L'argent, les billets là, que nous utilisons, on dit d'où ça vient. Vous n'allez plus partir à la banque. Moi, avant, je ne demandais pas l'argent pour manger. J'ai besoin d'argent. Je passe derrière ta maison, ton argent disparaît. Je pouvais te regarder puis te dire quelle couleur de caleçon tu avais porté. Moi, j'ai utilisé tête de quelqu'un pour faire plus d'atterrissage. Lorsque moi j'étais sorcier, le clan dans lequel j'étais couvrait l'est de la Côte d'Ivoire, rentrait dans le Ghana, partait jusqu'au Bénin et ressortait un peu vers le Burkina. Il faut attraper un être humain. Il faut le tuer, le décapiter. C'est-à-dire enlever sa tête, le scalper, enlever la peau de sa tête, renverser son sang dans son crâne du bois. Écoutons ensemble le témoignage de ce ex-sorcier délivré par Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. À la fin de ce témoignage, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris le nom de missionnaire Paul Gomez de la Miséricorde. Mon témoignage, il est présent depuis, il est existentiel, je vais dire depuis 2001 par là, parce que par la force des choses, je suis passé sur les médias pour rendre témoignage. Alors, je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants, de même mère, et nous avons notre demi-sœur, ce qui fait que nous sommes 6. Et notre père a toujours voulu que nous soyons de bons enfants. Dans le temps, mon père était fonctionnaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est de là-bas que tout a commencé. Dans le temps, on appelait les cités sucrières la Sceau de sucre. Maintenant, c'est devenu la SUCAF. Alors, donc, nous étions à la Sceau de sucre FEC 2. C'est situé entre Korogo et Ferké. Pour ceux qui connaissent bien le nord de la Côte d'Ivoire, quand vous prenez l'axe Korogo-Taféré, vous allez trouver la Sceau de sucre FEC 2. Et mon père était un des fonctionnaires là-bas. Et c'est de là-bas que, à l'âge de 12 ans, pratiquement tout a commencé. De 0 à 12 ans, je ne pourrais pas expliquer exactement ce qui se passait. Je vivais des choses que moi-même je ne comprenais pas, mais en général, c'était comme des cauchemars. Et voilà que une nuit, pendant que je dormais, j'avais 12 ans, j'ai dit, je dormais, j'ai senti comme si on avait mis en marche la lumière de la chambre. Donc, la lumière, quand on allume, du coup, ça pique dans les yeux. Donc, je me suis réveillé. Je ne dormais plus. Je me suis réveillé. Je me suis assis sur mon lit. Et le mur qui faisait face à mon lit, j'ai vu comme s'il y avait une ouverture. Et j'ai vu des êtres de petite taille qui sortaient. Tout de suite, ils se sont mis à causer avec moi. Ils connaissaient mon nom, le nom de mes parents, le nom de mon maître à l'école, mon voisin à l'école, le nom de mes grands-parents. Ils savaient tout de moi. Et donc, tout de suite, une familiarité va naître entre nous. Donc, nous nous sommes mis à nous amuser. Nous avons joué au billes, au foot dans ma chambre cette nuit-là. Et après, ils ont dit, bon, nous partons, nous allons revenir. Mais s'il te plaît, ce que tu as vu et entendu, tu ne dois pas dire à quelqu'un. Donc là, je reçois cette visite-là. Alors, ce qui était pour moi peut-être quelque chose qui allait passer, va devenir une habitude. Il fallait que je m'attende à eux chaque mardi nuit et chaque jeudi nuit. De mardi à mercredi, de jeudi à vendredi. Après, si le temps nous permet, je vais expliquer pourquoi c'est 2 jours. Et donc, ils venaient. Au début, c'était des jeux. Ils viennent, on joue au foot, on joue au billes, on s'amuse. Et petit à petit, ils ont commencé à m'amener à aimer un certain nombre de choses. Comme je vous l'ai dit, je suis l'aîné de la famille. Mon père voulait que je sois un exemple. Et ma mère aussi, pareil. Vous connaissez nos familles africaines. Si ton père te gronde, t'insulte, la mère fait la même chose pour montrer à son époux qu'elle soutient son mari. C'est maintenant que peut-être les choses changent. On va parler des droits de l'enfant, des trucs, mais nous, à notre époque, là, non. Le père, il te frappe au salon, la mère te récupère dans la cuisine.
Et c'est normal, tu vas te plaindre à qui? Alors donc, c'est comme ça que je vivais dans cet environnement un peu rigoureux, un peu, je ne vais pas dire dur, mais cette rigueur va développer en moi une haine. Je vais commencer à détester mes parents. Et ces amis qui venaient la nuit me disaient, tu vois, tes parents ne t'aiment pas. Nous allons t'amener à comprendre certaines choses. Nous, on t'aime. Donc, le fait de détester les parents va développer en moi une haine. Soit dit en passant, la première condition pour être sorcier, c'est la méchanceté. Il faut être méchant. On t'apprend à être méchant. Je ne me cache pas de ce que j'ai vécu. Mes soeurs sont là. Moi, j'étais le garçon qui, quand on nous donne le pain à la maison pour manger, moi, je découpe, je crache dedans et puis je donne à mes soeurs. Pour ne pas qu'elles mangent, pour que moi seul je mange. Je mettais ma morve dans la bouillie pour ne pas qu'elles mangent, pour que moi je mange. Et comme ça les énervait, moi, je mangeais pas. Donc, petit à petit, j'ai commencé à apprendre à être méchant. C'est devenu comme une nature. Et la haine qui grandissait va m'emmener à vouloir pousser le boucher un peu plus haut. Donc, ils vont m'apprendre certaines bases. Deuxième secret de la sorcellerie, c'est le silence. J'ai vécu ce qu'on appelle la sorcellerie par affinité. Alors, je fais une parenthèse pour donner juste un petit enseignement. On peut dire qu'on peut classer la sorcellerie en 4 grandes formes, sinon 5. La première forme de sorcellerie, on va l'appeler la sorcellerie innée. Tu nais d'un père et ou d'une mère sorcière, à 99,99%, tu hérites de la sorcellerie. Ce qu'on peut appeler la sorcellerie par héritage. Mais même si tu hérites de la sorcellerie, que tu n'as pas été initié, tu as les gènes, mais tu ne pratiques pas. Maintenant, il y a la sorcellerie par affiliation. Là, c'est une personne tierce qui se lève pour aller voir un autre sorcier pour dire que moi, je veux devenir sorcier. Donc, c'est un sorcier qui initie une personne pour que cette personne devienne sorcière. Ça, c'est la sorcellerie par affiliation. Je m'affilie à un groupe de sorciers. Il y a plusieurs comme ça, dénominations, plusieurs noms qu'on peut donner. Ensuite, il y a la sorcellerie par affinité. Là, ce sont les esprits qui tombent amoureux d'une personne. Un esprit, les esprits mauvais sont un peu comme les mouches. Ils ont des sentiments. Un esprit peut t'aimer parce que tu as une belle taille, parce que tu danses bien, parce que tu parles bien, parce que tu voles bien, tu mens bien, tu triches bien. Quelque chose que tu peux ne pas considérer, l'esprit mauvais peut admirer cela et venir vers toi. Et quand il vient vers toi, il peut même se présenter à toi en tenant compte de ton environnement, en tenant compte de tes fondements spirituels. Donc, vous prenez un petit Africain à qui les esprits vont se présenter. Ils ne vont pas se présenter comme devant un petit Européen. Donc, je vais vivre dans cet environnement-là pendant un bon moment. Ça va durer 3, 4 mois, 6 mois à peu près, jusqu'à ce qu'on me dise, bon, on va t'apprendre à faire quelque chose. Entre-temps, j'étais en classe de CM2. J'échoue à l'entrée en 6e. Et mon père, qui veut que je sois un bon enfant, m'envoie auprès de son petit frère qui était directeur d'école dans la région d'Issia, précisément dans un village qu'on appelle Sayoua. Donc, je me retrouve à Sayoua et là-bas, ils vont m'apprendre les bases réelles de la sorcellerie. Premièrement, comment séparer son esprit de son corps. Vous savez, Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Les 3 forment un. Toute pratique où on apprend à dissocier l'esprit du corps, c'est de la sorcellerie. Parce que Dieu est unité. Et Dieu veut que l'homme soit uni, reste uni. Mais il y a beaucoup de pratiques que nous faisons où on apprend à séparer l'esprit du corps. Donc, ils vont m'apprendre à faire cela.
Ensuite, ils vont m'apprendre à effectuer des voyages. Donc, quand le corps est séparé, on t'apprend à aller à des endroits sans la matière, sans ton corps. En esprit, comme vous le dites, mais en esprit, c'est un peu vague. C'est une manière d'utiliser l'esprit mauvais. Alors, je vais vous faire une petite explication. De tout temps, les gens ont pensé que c'est l'âme qui voyage. D'autres m'ont donné le nom âme, voyage de l'âme. L'âme ne voyage pas. C'est l'esprit qui voyage. L'âme regroupe les sentiments. Le corps, c'est la matière. L'esprit, c'est ce qui fait vivre le corps et l'âme. Malheureusement, autant Dieu aime et veut vivre avec l'esprit, autant le diable aussi aime et veut vivre avec l'esprit. Et cette chose-là, cette pratique-là va devenir vraiment une habitude. Je vais commencer à aimer, à apprécier. Et dans l'environnement dans lequel je vivais, je ne me laissais pas dominer. Je vais passer l'entrée en sixième. Les gens me prenaient pour, entre guillemets, un devin. Je pouvais te regarder puis te dire quelle couleur de caleçon tu avais porté. Parce que la nuit, je sortais pour aller voir les filles dans leur salle, dans leur dortoir, j'étais à l'internat. Je pouvais aussi te dire quel devoir tu vas faire demain. C'était comme des formes de prophétie, mais qui ne venaient pas de Dieu. Ce que vous appelez prophétie, et justement, à cette époque, à l'école, on m'a donné le titre de prophète. Parce que je pouvais te dire, ah, demain, vous avez tel devoir, tel devoir, tel devoir. Voici ce que le professeur a donné. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, je suis allé prendre la préparation, les informations que le professeur a préparées. On a commencé à me traiter de prophète. Petit à petit, mon nom a commencé à grandir au point où même il y a des femmes qui cherchaient des enfants qui venaient me voir. Tu veux un enfant, on t'envoie au bord d'une rivière. On te dit, donne des coris, donne un œuf, donne un poulet, donne un coq, donne un bœuf, un mouton. Mais en réalité, ce n'est pas parce que tu ne fais pas enfant. C'est un cercle vicieux. Tout le monde se connaît. De la même manière, tu ne fais pas enfant. On s'en négocie auprès de ceux qui détiennent cette fécondité. On fait l'échange, un transfert. Le mouton que tu donnes a un sens. C'est pourquoi il n'est pas bien d'aller dans ces endroits. Parce qu'en réalité, tout ce que vous donnez a une importance, a un sens. Petit enseignement. Par exemple, quand vous allez chez un féticheur marabout, que vous donnez le petit de l'animal, donc un œuf, un oisillon, un pousset, quand vous donnez, ça veut dire que ce que vous demandez, la dette, entre guillemets, spirituelle que vous demandez là, la dette qui va venir là, ce sont vos enfants qui vont payer. Donc, tout ce que vous avez fait comme pratique, et que vous avez offert le petit de l'animal, ça veut dire que vous avez offert vos enfants. Quand vous êtes parti et que vous avez offert la femelle, vous avez donné votre fécondité, la fécondité de la famille. Quand vous partez et que vous donnez le mâle de l'animal, cela veut dire que c'est vous-même qui payez. Que ce soit pour un travail, pour l'enfantement, pour un mariage, pour quoi que ce soit, quel que soit ce que vous avez donné, il y a un sens. Mais on ne vous dit pas cela. C'est le revers de la médaille. Et dans la sorcellerie, il y a 4 grands esprits. Il y a l'esprit de pierre, l'esprit de montagne, l'esprit de forêt et l'esprit des eaux. Dans la sorcellerie, il y a 4 grands esprits. C'est pourquoi dans le domaine de la délivrance et de la libération, bien souvent, nos frères et sœurs sont mal délivrés parce qu'on ne fait que chasser un seul type d'esprit, l'esprit des eaux. Alors qu'il y a d'autres esprits. En ce sens, quand vous allez pour les sacrifices, quand vous finissez, on vous dit, prenez, allez-y, jetez à un carrefour. C'est la rencontre des 4 grands esprits. Lorsque vous soumettez ce canari et que vous venez casser au carrefour, vous dites, je vous invite. Oh, wow! Malheureusement, beaucoup ne savent pas, on n'a pas la connaissance et comme le Seigneur dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Alors donc, sachant toutes ces choses, je vais vendre
entre guillemets, de l'illusion aux gens. On me traitait de prophète. Tu veux avoir de l'argent? Moi, je pouvais te faire gagner de l'argent. Parce que pour avoir l'argent dans la sorcellerie, on utilise le sang humain, le corps humain. Tu peux donner une partie de ton corps, tu vas avoir l'argent. Donc, je vais vivre dans ça. 6e, 5e. Je reviens à Korobo, où je suis au lycée, où vous faites le Korobo. J'évolue, mais je faisais très bien mon travail de sorcier plutôt que d'aller à l'école. Dieu m'a fait grâce, je ne suis pas bête, mais sauf que l'école ne m'intéressait pas. Et eux, ces amis qui venaient me disaient, mais tu vois, tu n'as pas besoin d'apprendre parce que toi, on t'a préparé à créer la première école de sorcellerie. Donc, j'évolue là-dedans. Mes amis avec qui je faisais l'école, ils étaient en première terminale, pendant que moi j'étais en 4e, 3e, je traînais. Parce que chaque fois que je voulais faire quelque chose pour moi-même, on me demandait un sacrifice. Un œuf, du sang. On me demandait cela. La sorcellerie n'est pas l'apanage des Africains. Le Bénin n'est pas la capitale mondiale de la sorcellerie. C'est ce qu'on nous fait croire. La capitale mondiale de la sorcellerie se trouve en Europe, en Angleterre, à Nottingham. Donc, ce n'est pas les Africains qui sont détenteurs de la puissance de la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas un mot africain. Donc, il y a beaucoup de choses. Et dans la sorcellerie, il y a 3 grands niveaux. Le clan, la secte et la confrérie. Beaucoup confondent les choses. Beaucoup parlent de confrérie, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Tout sorcier, quand il est initié, il appartient à un clan. D'abord, il y a plusieurs clans. Il y a des milliers de clans. Et les sorciers ont un comportement un peu comme les chiens. L'animal, le chien. Ils travaillent en meute, mais ils sont aussi seuls. Ils se battent, c'est le plus fort qui commande. Donc, quand tu es dans un clan, chaque clan a ses activités, ses objectifs. Les clans se rassemblent, on va dire, au moins 3 ou 4 fois dans l'année. Normalement, les clans se rassemblent chaque mois. C'est obligatoire. C'est dans le clan qu'on exécute tout ce qui a été décidé. Les clans, c'est comme les travailleurs. Eux, ils sont là pour exécuter. Et quand tu as réussi à dominer ton clan, tu es chef, tu peux rentrer dans la secte. Lorsque moi j'étais sorcier, le clan dans lequel j'étais couvrait l'est de la Côte d'Ivoire, rentrait dans le Ghana, partait jusqu'au Bénin et ressortait un peu vers le Burkina. Le clan. Le clan, c'est il faut presque la même chose. Dans la société, il y a des mécaniciens, il y a des chasseurs. Moi, j'étais informaticien. Après, tu passes dans la secte. Quand tu arrives au niveau de la secte, ça déborde, ça va même à l'international, ça déborde. Dans la secte, ils se réunissent pour faire les planifications. Tout ce qui a été ordonné, est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce que les gens du clan ont fait ce qu'il fallait? Et au niveau de la confrérie maintenant, c'est là qu'on décide, qu'on organise tout. La confrérie se réunit une fois dans l'année. En général, c'est dans le mois de mars. Et tenez-vous bien, le premier mois chez les sorciers, c'est le mois de mars. Et donc, ils se réunissent en confrérie. Ils décident de qui doit mourir, comment le tuer, qu'est-ce qu'il faut utiliser, où, quand, comment. Donc, des planifications. Tout organisé. Wow. Quand ils ont fini, ils donnent attribution maintenant à la secte. Il va dire, bon, ok, vous faites ceci. Vous, les mécaniciens, vous faites ceci. Vous, les vendeurs, vous faites ceci. Et puis, la secte exécute.
Voici comment il travaille. Si cette organisation était utilisée dans le monde chrétien, il y a longtemps, le monde a changé. Eux, ils sont unis, organisés dans leur désordre. Nous, on se dit ordonnés, mais on n'est pas unis, très divisés. On est divisés. Et c'est pourquoi ils prennent le dessus sur nous. Parce qu'ils sont dans tous les domaines, les finances, le transport. Ils sont dans tous les domaines. Ils ont réussi à rentrer même dans les églises. Il n'y a pas un endroit où on n'allait pas trouver un petit sorcier qui travaille pour eux. Nous, on n'est pas organisés, on n'est pas dans les milieux et on n'est pas unis. Alors, bien aimé, j'ai vécu dans ce sillage. Au point où je suis rentré dans la confrérie, je vous donne ça pour que vous puissiez comprendre. Après avoir dépassé le niveau du clan, dépassé le niveau de la secte, je suis rentré dans la confrérie. Pour rentrer dans la confrérie, il faut attraper un être humain. Il faut le tuer, le décapiter. C'est-à-dire enlever sa tête, le scalper, enlever la peau de sa tête, renverser son sang dans son crâne et boire. Donc, quand les gens parlent de confrérie, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Lorsque moi, j'étais sorcier, j'étais informé du fait qu'il y avait 12 confréries dans le monde entier, mais j'en connaissais 8. Il y a 4 autres qu'on ne voulait pas nous montrer. Mais je comprends aujourd'hui en tant que chrétien pourquoi on ne nous montrait pas 4 autres. Il y avait 12 confréries, il y a 12 confréries dans le monde entier. Et si vous regardez très bien les enseignements bibliques, autant il y a les 12 tribus d'Israël, c'est pour ça que le diable a tendu ces 12 toiles, ces 12 piliers. C'est un grand tricheur. Je suis rentré tellement en profondeur de cette pratique occulte que à un certain moment de ma vie, dans cette pratique-là, je n'avais que d'amis pour certains qui étaient députés, non, parce que ils voulaient le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, ils avaient recours souvent à la sorcellerie. Tel vient, je veux être député. On dit qu'on va tuer un bœuf. Mais le bœuf, qu'on le tue, on l'enterre. Souvent même au centre de la ville. Et vous, les électeurs, vous ne comprenez pas. Vous mettez à suivre bêtement la même personne comme un bœuf. D'autres venaient pour dire, je veux devenir riche. Tout ça, on a fait. Mais tout ça, ça prend le sang. Tout sacrifice à base de sang appelle le sang. On a évolué au point où on n'avait plus peur. Je n'avais plus peur. Je me disais que je pourrais faire ce que je voulais. Parce qu'en fait, dans la sorcellerie, il y a 49 pouvoirs. Il y a 7 classes de 7. 49 pouvoirs. J'avais tellement avancé, j'étais arrivé au 46e pouvoir. Et quand tu arrives au 47e et 48e pouvoir, on te dit que tu seras insaisissable, tu vas devenir comme du vent. Invincible. Non, pas dans le sens de invincible. En réalité, tu meurs, mais on ne te dit pas que tu vas mourir. On dit que tu vas devenir comme du vent. Une personne qui devient du vent, c'est comme si moi, tu deviens un esprit. Ne le sachant pas, je voulais atteindre ce niveau. Et comme on m'avait dit que je devais créer la première école de sorcellerie, or, pour faire de l'argent en sorcellerie, il faut du sang humain. Donc, il fallait sacrifier un membre de la famille. Eux-mêmes, ils me proposent la personne après. On veut ton oncle prêtre. Mon oncle prêtre est encore vivant. L'abbé Atta-Marie Roger. Il est vivant, professeur de spiritualité au séminaire de Guéyo à Gagnoa en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qu'on a désigné comme matière à sacrifier. Alors, ce qui m'amène à vous expliquer comment le sorcier fait
pour faire du mal à quelqu'un. Le sorcier ne se lève pas un matin pour faire du mal à qui il veut. Avant de faire du mal, quel est l'intérêt? Il fait une lecture de la personne. Toute personne est rattachée à ce qu'on appelle son étoile. Toute personne a une étoile. Mais comme nous ne savons pas, ils font la lecture de ton étoile. Et dans ton étoile, on peut trouver plusieurs choses. L'étoile englobe 12 éléments. Dans l'étoile, on peut trouver ton image, tes ambitions, tes rêves. On peut trouver les promesses qui sont sur ta vie. Il y a plusieurs choses, il y a 12 éléments qu'on trouve dans l'étoile. C'est un autre enseignement qu'on peut donner. Alors donc, quand il faut la lecture de ton étoile, on sait qui tu seras. Qu'est-ce que tu vas devenir? On cherche à voler ton étoile, à ternir ton étoile, à détruire ton étoile. Parce que dans la sorcellerie, les gens pensent que c'est quand on tue une personne que le sorcier est puissant. C'est les petits sorciers qui tuent. Tuer, c'est la première des choses qu'on apprend en sorcellerie. C'est comme apprendre à lire à l'école. C'est la première des choses, tuer. Donc le sorcier ne vit pas pour tuer. L'objectif, c'est de rendre les gens misérables. L'objectif principal de la sorcellerie, c'est de rendre les familles misérables. Un sorcier, on dit il est fort qu'il a rendu plusieurs familles misérables. On ne calcule pas la puissance d'un sorcier par le nombre de personnes qu'il a tuées, mais par le nombre de familles qu'il a rendues misérables. Alors donc, moi, je me retrouve à un moment où je ne vais plus à l'école, parce que je ne suis pas parti à l'école, je n'ai pas passé le BPC, ça n'avait pas marché. Et puis, mon papa, la famille en difficulté et tout ça, on dit, bon, comme tu es têtu, tu ne vas pas à l'école, on va t'envoyer auprès de ton oncle prêtre. Or, tout ça, c'est toute une organisation, une machination. Pour que je me retrouve chez lui. Il est prêtre, nous nous retrouvons ensemble. Il était curé alors à Tanquessé. Donc, je me retrouve à Tanquessé, qui est une paroisse reprise par le clergé ivoirien qui avait été géré par les Blancs. Et vous savez comment, quand les Blancs ils étaient quelque part, comme un développement, tout ça, ils ont réussi. Il y avait un centre d'accueil, il y avait la paroisse, le presbytère et tout ça. Donc, je me retrouve dans cet environnement-là. Je suis avec mon oncle qui est curé et avec lui, il y avait d'autres séminaristes et vicaires. Et quand j'arrive sur la paroisse, mon objectif, c'est de détruire mon oncle. Mon objectif premier. Mais, comme on le dit chez nous, et je vais le dire dans notre dialecte, Dadiabo, Beo, Fadako Trawasabo. Fadako Mantan. C'est-à-dire, le couteau qui va te couper se trouve toujours près de toi. Donc, je me retrouve auprès de mon oncle, il fait semblant d'être un bon de jeu. La première étape, c'est le change de l'environnement, le thème du sujet. On ne peut pas rentrer dans une maison s'il n'y a pas de faille. La même chose, cette même réalité existe dans la société. Un sorcier ne se lève pas pour agresser quelqu'un dans le vide. Il cherche, c'est quoi la faille? Toujours la porte d'entrée. Donc, il prend son temps pour étudier. Quelles sont les forces et les faiblesses? Quels sont les défauts qu'on peut exploiter? Alors, donc, souffrez que je ne parle pas long de mon nom, puisqu'il est prêtre de l'église catholique et je suis chrétien catholique et je respecte mon église. Donc, j'arrive, dans un premier temps, je commence à le séparer d'avec ceux qui sont autour de lui. Parce qu'en fait, on ne peut pas te détruire quand tu es uni à ta famille, quand tu es uni à ton environnement. C'est pourquoi la première action, les premières actions visent à te séparer de ce qui te maintient. Donc, on crée des tensions entre toi et les gens. Si tu es en famille, on peut créer la tension entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants. Si tu es dans le domaine professionnel, on peut créer un truc entre toi et tes patrons, entre toi et tes collègues. Tant qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de règne de l'esprit de société. Donc j'arrive, j'essaie d'installer cet environnement. Mais difficilement, ça passe. Ensuite,
je commence à trouver les failles. Je pose mes pièges. Je fais ce qu'il faut. Difficilement ça passe. Or, quand on t'envoie détruire, tuer quelqu'un en sorcellerie, on te donne la latitude d'agir au moins 7 fois. Tu ne dois pas rater pendant 7 fois. Au 7e fois, si tu as raté, c'est toi-même qu'on prend. Parce que là-bas, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de pardon. Donc, je me retrouve, après 5 tentatives, je me retrouve dans l'échec. Parce que mon oncle avait un secret. Le secret, c'est la confession. Parce qu'en fait, quand on fait un péché et qu'on ne se confesse pas, il y a une cumulation. De la même manière, vous prenez de l'eau, vous mettez dans un verre. Et vous ne lavez pas le verre, vous ne nettoyez pas, il va y avoir un dépôt. Le verre lui-même va devenir sale. Donc, c'est ça, ce combat-là que Dieu nous amène à comprendre. Mon oncle avait ce secret. Et je confessais au moins 2 fois dans le mois. Donc, chaque fois, il fallait reprendre tous les pièges qu'on lui avait tendus. Il fallait reprendre tout le processus. Parce qu'il partait se confesser. Parce qu'en fait, en réalité, c'est que moi, la façon dont je voyais à cette époque, je n'étais pas encore chrétien, je ne comprenais pas, je vous donne mes impressions à cette époque et après, je vous expliquer aujourd'hui, en tant que chrétien, comment je comprends. On voyait comme de l'ombre quand il n'est pas confessé autour de lui. Là, on nous disait, allez-y, c'est le moment où vous pouvez le tuer. Mais quand il va se confesser, l'ombre faisait place à la lumière. Et puis on dit, attendez que la lumière parte. La lumière, c'est la présence des anges. L'ombre, c'est lorsque les anges, l'odeur du péché les dérange. Ils ne te quittent pas, mais ils s'éloignent de toi. En te confessant, tu fais venir les anges. En ne te confessant pas, tu fais reculer les anges. Et quand les anges reculent, l'esprit mauvais vient prendre la place. C'est ce qui crée l'ombre. Alors donc, je me retrouve à recommencer. Et après 5 tentatives, c'était fini. Il me restait seulement 2. 2 opportunités, 2 chances pour faire du mal à mon oncle et réussir. Parce qu'en fait, si je réussissais, j'allais recevoir de l'argent, créer l'école de sorcellerie. Donc, je connaissais son plan. Il savait qu'il devait quitter sa base, la paroisse de Tankéché, et aller à un enterrement dans un village qu'on appelle Damé. À son retour, nous avons posé un piège. On a fait tomber un arbre qui était censé être invisible aux yeux de mon oncle. C'est le genre d'accident que tu fais, on ne comprend pas ce qui t'est arrivé, mais tu es parti. Alors, nous étions 63 sorciers réunis. Chacun avec ses esprits mauvais que vous pouvez imaginer. Après tout ceci, je me retrouve à ce piège que j'ai tendu avec les amis. Et malheureusement, ou heureusement, comme disait mon père, mon défunt père, pour le bien ou pour le mal, on ne sait jamais. Quel que soit ce qui arrive dans la vie, pour le bien ou pour le mal, on ne sait jamais. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Mon oncle vient de l'enterrement. On savait qu'il était allé seul, qu'il revenait seul. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là la base de ma convention. Voici les 4 fondements de ma convention. 1. Mon oncle revient. Nous voyons tous, je vois, au milieu de la voiture, des personnes en blanc, alors qu'il était seul. Je ne connaissais pas les anges à cette époque. On n'arrivait pas à dévisager. Et au milieu de ces personnes, mon oncle qui est devant en train de conduire, mais au milieu de sa voiture, la voiture est remplie de personnes en blanc, et au milieu de ces personnes, une femme avec une couronne sur la tête. À cette époque, je voyais les statues de la Vierge Marie, mais je n'ai pas fait allusion tout de suite à la Vierge Marie. C'est plus tard, la même statue que je voyais avec la couronne, et j'ai compris que c'est cette femme-là que j'ai vue. Elle a dit, les prêtres sont la prunelle de ses yeux. Alors donc, les personnes en blanc dans la voiture de mon oncle, avec cette femme, qui était sereine, souriante,
nous a déstabilisés. Elle vous regardait? Oui, avec un regard de tendresse et d'amour. Ça nous a déstabilisés. Deuxième pilier, les personnes en blanc, la voiture de mon oncle, ça va cogner l'arbre qui était censé être invisible, mais les personnes en blanc soulèvent mon oncle et le font traverser, le déposent de l'autre côté de l'arbre. C'est ce que je vois de mes yeux. Alors là, c'était la débandade. Alors, on cherche à fuir. Mon pilote m'oublie. Parce que j'avais un avion avec garde rapproché, s'il vous plaît. Mon pilote m'a oublié. Un avion, genre un avion, quoi. Non, la journée, c'est comme une calebasse ou un balai. Et puis, la journée, ce que tu vois, c'est une calebasse. Mais la nuit, c'est un avion. Alors, tout le monde fuit de la débandade, on oublie. Et comme moi, je suis quelqu'un, j'aime pas, je suis un peu curieux et têtu. Et donc, il faut que je cherche à voir. Qu'est-ce qui se passe? Entre le temps où je cherche à trouver le chemin, retrouver mon pilote, prendre mon avion pour rentrer, l'heure était arrivée parce qu'il y a une heure à laquelle il faut rentrer. Entre 3 heures et 4 heures du matin, il faut rentrer. Si 4, 5 heures t'as trouvé, on peut te retrouver nu quelque part. Ça, je ne peux pas comprendre. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez en train de se promener. Ce ne sont pas des personnes folles. Hein. Ce sont des personnes qui ont raté leur vol. Et je rentre. Je me retrouve nu à 4, 5 heures du matin dans le presbytère, dans la cour du presbytère. Je lève mes mains, j'accroche. Je prends quelque chose qui était sur la corde, je n'ai pas regardé si c'était pour une femme ou pour un garçon, j'ai porté. Et c'est peut-être là que mon oncle va se rendre compte que j'ai un problème. Parce qu'il a fait l'accident, hein, mais il n'avait rien eu, la voiture était gâtée. Il a pris sa valise chapelle, il a marché. Il est venu me trouver né au presbytère. Et pour cacher ma folie ou bien ce qui m'arrive, j'ai commencé à arroser les fleurs du presbytère. Là, il a commencé à se poser des questions, mais mon neveu n'a pas l'habitude de se réveiller à cette heure-là. C'est quelqu'un qui dort jusqu'à 11 heures. À 5 heures du matin, on t'a arrosé des fleurs. Mais c'est qu'il y a un problème. Et il fait allusion à ce qui lui est arrivé. Et comme c'est un homme de prière, il a commencé à prier. Et je me trouvais comme si je suis en transe. Il dit, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il reçoit une motion du Saint-Esprit. Ne fais plus jamais ce que tu as fait aujourd'hui. Il savait que c'était moi qui avais provoqué l'accident. Mais le 4e pilier, et je finis par là, mon oncle qui a su ne m'a pas chassé. Mon oncle qui a su ne m'a pas vendu, n'a pas expliqué aux gens, oh, venez voir mon neveu. Il a gardé la chose. Il est resté en prière. Et le matin, quelques jours après, il est venu me voir. Il faut te faire baptiser. Cherche à aller à l'église. C'est mon même oncle qui va me montrer le chemin de l'église, vu que je devais tuer. Il ne m'a pas vilipendé. Il m'a soutenu. Ensuite, il a exigé que j'aille me faire baptiser. Parce que moi, chaque année, il faisait 3e année de catéchèse, mais il ne faisait jamais le baptême. Je vais faire le baptême. Il va me conduire à l'église. C'est lui qui va me faire lire les premiers livres chrétiens, parce qu'il avait une librairie qu'il m'a demandé de gérer. Et j'ai commencé à lire les livres chrétiens, apprendre à lire la Bible. Mon cœur, qui était sur Dieu fermé, à force de lire la parole de Dieu, a commencé à être touché par la parole de Dieu. Mon cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Moi qui détestais mes parents, j'ai commencé à aimer mes parents. Et petit à petit, j'ai cherché à me rapprocher de Dieu. C'est lui qui va encore prier pour moi. Mon premier travail, c'est lui qui va me... Mon premier vrai diplôme même, c'est lui qui va me donner. Vous connaissez mon premier vrai diplôme? C'est le permis de conduire. C'est lui qui va me donner, qui va me mettre à l'école de la conduite, à l'auto-école,
pour que j'apprenne à conduire. La même voiture dans laquelle que je devais le dire, c'est dedans j'ai appris à conduire. Vous voyez la miséricorde, vous voyez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a chassé l'esprit mauvais. Et petit à petit, je vais apprendre à aimer. Je vais apprendre à pardonner. Jusqu'à ce que Dieu me fait grâce de rencontrer son serviteur, le Père Francis Aonzi, papa Assilou, qui va aussi m'accompagner. Il va prier pour moi. Et c'est d'ailleurs papa Assilou qui va m'inciter à aller me faire former. Il va m'inciter à aller me faire former. Il a dit non, va te faire former, sinon ce que tu dis ici, ce n'est pas soutenu par une connaissance. Les gens ne vont pas te croire. Il faut aller te faire former. Donc après avoir marché avec lui, Dieu me fait grâce d'aller apprendre. Je vais d'abord à l'école d'évangélisation au Ghana. Je reviens, je retourne et Dieu me permet aujourd'hui d'avoir un master en divinité. Voilà qu'aujourd'hui, après, je vais dire 20 ans de ministère, parce que nous sommes en 2024, en 2025, j'aurai 25 ans de ministère. Et je fête mes 25 ans de ministère avec les 25 ans de sacerdoce du Père Francis Aonzi qui a Si vous avez prié pour aimé, moi. abonnez-vous, Dieu ne fait rien dans les partagez et hasards. likez. Merci.